Dans cette vidéo, j'aimerais explorer avec vous un sujet plus fréquent qu'on le croit, quand son intérieur parfait devient un refuge ou une prison. La ligne est mince entre les deux et très rapidement, on peut se sentir pris au piège par l'intérieur que l'on a créé à tel point qu'on ne veut plus en sortir. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous découvrez cette chaîne, je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse cheminer ensemble. C'est le rêve de plusieurs personnes, réussir à créer un espace où tout est à sa place, où chaque objet a une fonction précise et nous apporte de la joie et où règne une atmosphère de sérénité. Un intérieur qui nous fait du bien peut transformer notre quotidien en réduisant le stress, en augmentant la productivité et en apportant un sentiment de paix incroyable. Cet intérieur parfait à nos yeux devient un refuge. Il est minimaliste et bien organisé. Quand on rentre chez soi après une longue journée, c'est un plaisir de retrouver cet espace qui nous accueille avec calme et sérénité. C'est merveilleux de se dire qu'on a réussi à aménager un endroit où l'on peut se détendre, être productif et se ressourcer. En un mot, notre maison ou notre appartement devient un sanctuaire. Mais il y a un revers à la médaille. Ce même espace peut également devenir une prison. Si on est sans emploi ou travaillons depuis la maison particulièrement, on se retrouve à passer beaucoup de temps à l'intérieur. On est tellement absorbé par sa perfection qu'on ne veut plus en sortir. On risque de devenir dépendant de cet environnement parfait et réticent à tout changement. Ça a été notamment le cas lors de la pandémie que nous avons connue collectivement. Nous nous sommes alors retrouvés confinés. Plusieurs personnes ont énormément souffert de cette situation, d'autres se sont réfugiées dans leur intérieur assurant, tellement que lorsqu'est venu le temps de reprendre leurs activités, elles ont eu du mal à le faire. Mais pas besoin d'une pandémie pour devenir prisonnier de sa maison. Comment donc éviter de transformer son refuge en prison? C'est merveilleux d'avoir son nid douillet, un endroit où l'on se sent bien. Mais cette zone de confort que l'on a créée peut aussi devenir toxique si elle nous enferme et nous isole. Heureusement, il existe des façons de trouver un équilibre. En numéro 1, sortir régulièrement. D'abord, c'est bon de sortir régulièrement, de planifier des sorties et des activités extérieures. Quand ce n'est pas notre activité professionnelle qui nous amène à l'extérieur, c'est à nous de planifier des sorties hebdomadaires si ce n'est que d'aller se promener dans un parc ou aller faire son marché. Ces petites sorties permettent de rester connectés avec le monde extérieur et de profiter des bienfaits de la nature et des interactions sociales. En numéro 2, équilibrer les activités à domicile et à l'extérieur. De la même manière, l'idée est de ne pas y aller seulement avec la facilité. C'est plus commode, bien sûr, de se faire à manger quand on travaille à domicile, mais pourquoi ne pas sortir dans un café pour justement briser cette routine qui nous enferme? Ça peut aussi être simplement de faire des pauses régulières à l'extérieur, mais de les intégrer à sa journée afin d'éviter de la passer entièrement à l'intérieur et de rester connecté avec l'extérieur. En numéro 3, éviter de devenir esclave de sa maison. L'enfermement dans la cage dorée passe également par le grand nombre d'heures qu'on lui consacre. On aime notre chez-soi, donc on le bichonne, on l'entretient beaucoup, on veut qu'il soit toujours propre, toujours à son meilleur. C'est une autre prison. Bien sûr, pour notre hygiène, c'est important de maintenir un certain état de propreté, mais pour trouver un équilibre et éviter de devenir esclave de sa maison ou de son appartement, il faut à un moment donné lâcher prise. Accepter que la poussière va un peu s'accumuler, que tout ne peut pas être nickel tout le temps. Si on a le choix entre sortir ou faire le ménage, il faut toujours sortir. Sans quoi, on va toujours trouver une bonne raison de rester à l'intérieur pour nettoyer. C'est une boucle sans fin. Même si notre intérieur est minimaliste et qu'on a peu de possessions, tout finit par se salir. Pour avoir une relation saine avec le ménage, on peut se fixer des objectifs quotidiens et hebdomadaires, mais pas en faire le but de chacune de ces journées.
car sinon, encore une fois, on peut devenir prisonnier de son intérieur et ne plus avoir de temps ni d'énergie à consacrer à autre chose. En numéro 4, cultiver les expériences. Notre intérieur peut constituer notre barricade contre la violence du monde extérieur. Mais dans une perspective minimaliste, c'est bon de se rappeler que les expériences ont plus de valeur que les possessions. C'est rassurant et réconfortant d'être dans un nid douillet, mais il ne faut pas oublier toutes les activités qui enrichissent notre vie comme les voyages, les cours, les sorties culturelles ou simplement le temps passé avec nos proches. Pour éviter que notre intérieur ne devienne une prison, c'est donc bon de s'en détacher. Comprendre qu'on pourrait sûrement le recréer ailleurs et que notre bonheur ne dépend pas de ce lieu. Notre véritable refuge réside en fait en nous-mêmes, dans notre capacité à apprécier le moment présent et à nous adapter au changement. L'important est de trouver un équilibre qui nous permet de profiter des bienfaits de notre intérieur tout en restant connectés au monde extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos réflexions en commentaire. Et si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et à bientôt!